salut, c'est Alice. Aujourd'hui c'est une vidéo sur mes impressions sur l'Apple Watch après une semaine d'utilisation intensive en France et au Japon dans diverses configurations, et surtout c'est une vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Alors c'est parti. Au sommaire il y a les fuseaux horaires, les rythmes cardiaques, les activités, les sports GPS, les amis, les messages, shutter, les notes, c'est-à-dire tout ce que je trouve intéressant, et ensuite je vous donnerai mon avis final global. Alors je fais cette vidéo en direct de Tokyo, du quartier de Tokyo, parce que bah oui, il y a le département Tokyo, la ville de Tokyo et le quartier plus Tokyo à proprement parler. Donc du coup vous pouvez admirer le paysage en même temps. C'est un quartier d'affaires, hein. Alors c'est surtout des buildings, mais c'est intéressant aussi, et puis ça fait partie de notre quotidien. Alors d'abord, premier point, il s'agit de l'heure et des fuseaux horaires. Donc ce qu'on attend d'une montre d'abord, c'est que ça me donne l'heure. Et bah mine de rien, ça fait plutôt pas mal, parce que moi ça fait hyper longtemps, ça fait peut-être au moins 10 ans que je porte plus de montre bracelet. Et là l'Apple Watch c'est à nouveau la révolution là pour moi parce qu'avant j'utilisais tout le temps l'iPhone quoi, en gros. Et ce qui est très amusant pour l'heure, c'est que tu as plusieurs cadrans. Donc moi j'utilisais celle de Disney au départ, qui est rigolote parce que quand tu appuies dessus, après tu as Mickey ou tu as Minnie qui vient te dire il est 11 h, bonjour. Et c'est super sympa. Et puis en ce moment j'utilise celle qui est animée avec Toy Story. Et en fait, à chaque fois que tu regardes ta montre, hop, tu as une nouvelle animation qui apparaît de la boîte à jouets. C'est super chou. Je pense que ça met de bonne humeur. C'est le genre de petit rien qui égaye ta journée. Ensuite, à propos des fuseaux horaires, c'est super utile pour moi parce que pour pouvoir poster à une heure appropriée pour mes compatriotes français quand je suis à l'étranger, et notamment au Japon avec 8 heures de décalage, et c'est plutôt pas mal de voir les fuseaux horaires. Donc voilà, rien que ça, je trouve que c'est super utile. Ensuite, autre point hyper important, c'est les activités. Alors c'est une app qui s'appelle Activité, hein, j'invente rien, et je trouve que c'est super marrant parce que régulièrement en fait la watch va te faire ding ding ding. Alors ce serait bien que tu te lèves un petit peu. Donc par exemple quand j'étais en journée de transport, donc je faisais Nantes-Paris puis Paris-Tokyo, et l'Apple Watch me disait levez-vous et bougez un petit peu. Alors je fais bon Morgane, on était en train de faire, en train de bosser quoi. Je dis Morgane, tu restes sur ton MacBook. Bon moi mon Apple Watch me dit de me lever, de bouger, donc je vais bouger. Donc effectivement je bougeais toutes les heures. C'est sympa quoi comme truc pour les gens qui travaillent énormément, qui sont des workaholics. C'est pas mal. Ce qui est très sympa aussi, c'est tous les systèmes de trophées. Par exemple, la première fois que j'ai fait du vélo elliptique, la première fois que j'ai fait de la marche, des trucs comme ça, j'ai droit à un trophée. Et là, quand je viens de dépasser la semaine, il m'a dit « Oh, félicitations, vous avez fait plein d'activités sportives pendant plus de 7 jours. » Et voilà, du coup, tu gagnes un trophée, tu dis « Tu as envie d'en faire plus. » C'est le petit aspect compétition, le petit aspect challenge qui est très sympa. Avec aussi le fait que c'est connecté avec les amis. Mais ça, c'est un autre point à venir. Avant ça, je voudrais parler de l'aspect sport. Parce que activité, d'une part, ça t'incite à bouger au quotidien, mais tu as l'application pour le sport à proprement parler. Alors j'ai essayé dans plusieurs configurations, en salle de sport, juste à la maison, chez soi, et puis aussi en configuration de marche, comme là. Donc d'abord, en salle de sport, j'ai essayé avec des machines de fitness. Et c'est plutôt pas mal parce que sur ces machines, ce que j'ai toujours trouvé très embêtant, c'est qu'il fallait tenir des capteurs pour avoir son rythme cardiaque. Et souvent, moi je transpire beaucoup et dès que tu as un peu trop de sueur, en fait le capteur marche plus. Alors que là, l'Apple Watch, c'est quasi instantané, ça te donne ton rythme cardiaque. Donc ça, super bien. Du coup, ça te fait une super bonne évaluation du nombre de calories que tu as brûlé. Et voilà, c'est trop bien. Donc en salle de sport, trop bien. Ensuite, à la maison, c'est super parce que là, je suis en voyage au Japon. Du coup, je suis plus à ma salle de sport en France. Mais du coup, je fais des activités Les Mills toujours. Genre du body combat ou alors du body attack. Donc je fais mon sport chez moi toute seule, et la watch m'accompagne avec ça pour me dire voilà, j'ai fait mon activité pendant tant de temps, je suis montée à tel rythme cardiaque et puis du coup j'ai brûlé tant.
c'est vachement intéressant, puis du coup c'est stimulant toujours. Alors après moi j'applique des équivalences parce que t'as pas d'activité sportive nommée body combat, body attack, mais du coup je mets par exemple pour body attack je mets arts martiaux, pour body combat je mets arts martiaux, pour body attack je mets hit, je sais pas, pour body balance je mets tai chi, voilà, j'applique des petites équivalences comme ça, puis ça me donne un aperçu. Enfin pour le sport type GPS, c'est-à-dire pour faire du running ou pour faire de la marche comme là, c'est hyper bien parce qu'en fait non seulement ça te prend toutes les statistiques, mais ça te prend aussi ton trajet. Ça paraît bête comme ça, mais après c'est super bien, tu peux revoir ce que tu as fait et tout, et tu n'as plus besoin en fait d'applications type Runtastic ou voilà, des trucs spécifiques que pour le running, spécifiques que pour ci ou pour ça. Tu as tout qui est directement dans ton application de sport. Et ben je trouve ça trop bien. Ça te simplifie la vie, mais grave. Donc tu as juste à cliquer, voilà, je fais tes sports, paf, tu as le compteur. Automatiquement ça s'arrête si par exemple comme là je suis arrêtée à un feu rouge. Et voilà, c'est hyper bien, trop pratique. Ça prend la musique aussi. À propos du rythme cardiaque, justement, je voulais parler du rythme cardiaque parce que en fait si je voulais une montre connectée, c'était surtout pour ça. Mais j'en parlais avec Morgane, j'étais pas bien sûre que ce soit une Apple Watch que je voulais, si ça se trouve juste un truc Fitbit pas cher ou un machin comme ça, juste pour faire le tracking du rythme cardiaque, ça m'aurait suffi. Parce que je garde en tête que mon père a fait un infarctus il y a peu de temps et que du coup dans la famille on a un facteur de risque. Voilà. Mais reste que le capteur de l'Apple Watch c'est la plus puissante et que c'est relié à tellement d'applications pratiques que moi je suis hyper convaincue quoi. Après bon, c'est pas moi qui ai fait le choix de ce cadeau, mais je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est trop bien justement. Alors connecté à tout ça, ensuite il y a le fait d'interagir avec ses amis, et ça je trouve que c'est la super puissance. La super puissance parce que je disais les activités physiques, il y a des trophées et tout, et tu peux les partager avec tes amis, voire concourir avec tes amis. Et je trouve ça trop marrant chaque jour de voir si mes amis ont rempli leurs objectifs ou pas. Alors moi j'ai mis un objectif de sport élevé, donc là depuis que je suis au Japon, bon ça va à peu près, mais par exemple je vois mon ami Guillaume, des fois il est genre on a 8 heures de décalage, donc il a rien rempli, il est en train de dormir, alors que moi j'ai rempli mon objectif de la journée. Ou alors à un moment donné c'est plutôt l'inverse, et puis du coup quand il reçoit un trophée, j'ai une notification, du coup je lui envoie oh respect ou des trucs comme ça, c'est trop marrant. C'est marrant. Et surtout en fait je trouve que c'est hyper puissant le fait de pouvoir dialoguer avec ses amis, parce que moi je me disais c'est une watch, quoi qu'il arrive l'écran est trop petit, tu peux pas taper ou faire des trucs, mais en fait t'as hyper plein de systèmes, genre t'as des messages prédéfinis, genre le dièse respect, hashtag respect, ou encore tu peux faire des petits dessins. Tu peux faire des animations, mais je trouve que c'est trop rigolo. Genre tu fais des bulles qui éclatent, pouah, c'est le feu d'artifice, ouah, Hanabi. Ou encore, tu utilises Siri. Et sur l'iPhone, j'utilise quasiment jamais Siri parce que je trouve que ça marche pas tant que ça. Sur iPhone, sur l'Apple Watch, c'est hyper puissant. Parce que j'ai essayé, genre pour envoyer des messages, tu parles à ta watch et je trouve que ça capte trop bien ta voix. T'as même pas besoin de parler robot, quoi. Tu parles comme tu parles en vrai, et j'ai un certain débit de parole. Et en fait, ça autocorrige. C'est-à-dire sur une phrase complète, si jamais il a zappé un mot, avec le contexte de la phrase complète, une fois qu'il la valide, en fait, il remodifie le mot. Et en fait, j'ai quasiment jamais d'erreur. Ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Ce qui fait que, en fait, je suis tout le temps en train de jouer avec mon iPhone, avec mon Apple Watch. En fait, je suis trop habituée à être génération iPhone. Découverte de l'iPhone, maintenant c'est la découverte de l'Apple Watch. Et voilà quoi, je suis vraiment hyper impressionnée, c'est hyper bien. Franchement j'utilise même pas que pour les activités quoi, même pour la messagerie et tout, c'est trop cool. Limite, maintenant je dialogue beaucoup plus avec Guillaume qu'avant. Parce que avant avec l'iPhone et tout, genre t'as plein de choses à faire, t'as des applications, faut que tu valides tes commentaires YouTube et tout. Et là sur la Watch, je me dis tiens, je vais lui parler. Et puis je lui parle. Vraiment, littéralement, je parle comme ça, quoi. Et lui, il disait, t'as la sensation d'être passé enfin à l'ère de K2000. Pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, dernière chose, c'est pour les options connectées à l'iPhone. Donc, par exemple, je vais parler du shutter. Là, actuellement, j'utilise un setup YouTube avec mon nouveau micro canon, avec une énorme moumoute. Et ça fait que tu n'as plus accès à certaines touches. Donc, notamment quand tu mets en mode caméra,
bah, t'as plus le shutter, t'as plus le bouton pour dire bon ça y est je veux filmer. Ce qui est un peu bête. Et du coup ben, avec la watch, ben, tu peux contrôler ton iPhone. Donc du coup c'est avec ça que j'ai appuyé pour pouvoir filmer aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est avec ça aussi que je peux voir le rendu caméra de loin. Du coup tu peux t'en servir aussi même pour faire genre tu vois, tu tiens une énorme canne à selfie ou alors tu poses ton iPhone quelque part et après coup tu veux déclencher l'appareil photo. Paf. Et ben rien que ça je trouve que c'est vachement bien parce que ça se paye ce genre de petits gadgets. Et enfin dernière chose, bah, c'est ce que vous avez vu que je faisais sans arrêt, c'est-à-dire que je regarde mes notes. J'ai écrit une petite note pour faire le sommaire de cette vidéo. Et ben je regarde mon Apple Watch. Ah, c'est vachement bien. Franchement, tout ce genre de petites choses, c'est un usage hyper puissant. Et, et enfin donc la vraie fin de la vidéo, j'arrête pas de dire enfin, mais en fait ça y est, c'est la fin. Pour dire mon avis global. Mon avis global, j'adore cette Apple Watch série 4 au fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir un petit iPhone, mais tout le temps sur moi, là, comme ça. Et je pensais vraiment que ce serait une bête montre, ou alors un bête capteur de rythme cardiaque, que si ça se trouve, ça allait tomber dans l'oubli. C'est pour ça que je voulais pas, en fait. Je voulais pas investir dans quelque chose de si cher pour, j'avais une montre Garmin à un moment donné que j'utilisais pour faire du running, mais elle était un peu incomplète à l'époque, qui fait que j'ai un peu laissé tomber. Et je voulais pas avoir un Apple Watch pour la laisser tomber aussi sec. Mais en fait là c'est pas possible de la laisser tomber tellement elle sert pour tout. Et je trouve qu'elle améliore grandement la vie. Je trouve que c'est le même type de résolution dans mon usage que à l'époque où l'iPhone 3G est apparu. C'est tout ce que tu faisais avant sur internet et tout ça, paf, tu le fais sur ton iPhone. Et ben là maintenant c'est tout ce que tu faisais sur ton iPhone, paf, tu le fais sur ton Apple Watch. Bon, on exagère un tout petit peu, hein. Il y a certaines choses que tu peux pas faire encore, mais peu de choses, hein, parce que même pour les messageries et tout, tu reçois des notifications, tu les regardes dessus, tu veux même téléphoner à quelqu'un, tu le fais dessus. Enfin franchement, hyper puissant. Après, le seul petit point négatif que j'ai envie de dire, c'est la durée de la batterie. Parce que je suis obligée chaque nuit de la recharger. Alors vous allez me dire, l'iPhone c'est pareil en fait. Quand tu utilises intensivement un outil et qui te plaît vraiment et puis que voilà quoi, il t'accompagne tout le temps, c'est normal de charger tous les jours. Mais c'est quand même embêtant de charger une montre, je trouve. Parce que quand on est au Japon, on a une multiprise avec Morgane, parce qu'on a tous nos appareils électroniques à charger, quoi. Genre, t'as nos iPhones, nos iPads, nos MacBooks, nos stabilisateurs. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Donc à un moment donné, t'as plus assez de prises. Il faut charger son Apple Watch aussi. Ouais. Mais bon, en même temps, je trouve que ça fait partie du jeu. Ça veut dire que je l'utilise beaucoup. Je crois que Guillaume, il m'a dit qu'en l'utilisant de manière quotidienne normale, lui, il attend 2 jours avant de connecter, avant de charger. Donc voilà. Morgane, toi, quel serait ton avis sur le fait de me voir l'utiliser? Parce que finalement, tu sais pas l'utiliser puisque tu n'en as pas. Ah bah non, j'en ai pas. Ouais, j'ai l'impression que tu t'en sers très bien, que pour tout ce qui est activité, ça t'amuse beaucoup. Et puis, tu as accès à pas mal de fonctionnalités liées, par exemple, à la gestion de l'iPhone en mode caméra ou alors également liées à tes notes. Ça, c'est pratique que tu aies toutes tes notes directement dans l'Apple Watch. Donc, j'ai l'impression que c'est une très bonne utilisation que tu en fais et que ça se positionne très bien. C'est-à-dire, tu n'en avais pas avant, tu ne ressentais pas forcément un besoin impérieux, mais finalement, une fois que ça s'installe, c'est très bien. D'accord, tu en ressentais un besoin impérieux. Si, depuis que l'Apple Watch est sortie, je la voulais. Mais j'avais peur que ce soit trop cher pour ce que c'était. Et finalement, je me rends compte que c'est plus que ça. Ah. Ouais, c'est pour ça que je trouve que tout le monde devrait avoir un Apple Watch, Morgane compris. Morgane, tu devrais avoir un Apple Watch. Très bien, je retiens pour plus tard. Ouais, c'est trop clair. Future idée de cadeau d'anniversaire à demander. Et sur ce, nous sommes arrivés donc à Tokyo Station, la gare principale. Et du coup, nous allons partir pour notre petit week-end et puis manger, hein, mine de rien. Important. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura convaincu. Honnêtement, on ne se doute pas de la révolution de l'Apple Watch, mais c'est vraiment une révolution du niveau de l'iPhone, je trouve. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du vlog de la balade de Tokyo et puis de la montre surtout. Bye bye. Bye bye. Et alors en bonus, on peut dire que tu as une 40 mm, pas une 44 par rapport à ton bracelet au niveau de la taille.
Et puis voilà, ça c'est une 40. Et oui, au Japon on trouve plein de bracelets possibles à changer. Donc vous verrez, il faudra suivre les vidéos de Rosalis pour voir si son poignet change. Ouais, il y a plein de goodies. Potentiellement le poignet changera. Il y a déjà un bonus par rapport à la fois où tu l'as eu, c'est qu'il y a un protège-écran dessus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est utile le protège-écran parce que justement je vais mettre ma carte de transport dedans. Et du coup pour biper, j'aurai plus à utiliser ni de carte ni d'iPhone, je biperai avec ma watch. Génial. Alors là, c'est trop bien. Parfait. Voilà, c'était le bonus. C'est le bonus.